Dans ce numéro, il est demandé d'utiliser l'algèbre de l'infini et de calculer les limites ici, si c'est possible. Donc là, c'est compliqué de copier tout ça, donc je vais utiliser mon ordinateur pour le faire. Voilà. En gros, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'enlever toutes les puissances. Okay. Limite. Toutes les racines, on va les remplacer par les puissances. Limite x tend vers moins l'infini. Donc 5, x puissance 2. On va voir déjà est-ce que c'est défini. Hein? Est-ce qu'on n'a pas de problème de définition? Parce que sinon, on va dire directement que la limite n'existe pas. On va vérifier ça. Quand x tend vers moins l'infini, j'ai x carré, racine cubique d'une quantité positive, c'est correct. Même si c'était négatif, ça ne pose pas de problème. Racine septième d'une quantité négative, ça ne pose pas de problème aussi, même si c'est x tend vers moins l'infini. Et la racine carrée, la racine paire, il faut que ce soit positif à l'intérieur de la racine. J'ai x qui va vers moins l'infini, x est négatif, donc x cube est négatif, mais là j'ai moins, donc ça va être positif. Donc on n'a pas un problème de définition. Parce que parfois, vous allez dire qu'il n'existe pas, vous expliquez pourquoi, et puis c'est tout. S'il y a un problème de définition. Ici, on n'a aucun problème de définition. Je vais juste enlever les racines, le remplacer par les puissances. Racine cubique de x carré, c'est x puissance 2 tiers. Vous devez le savoir. Moins de x puissance 1 sur 7, plus 7. Donc, moins x puissance 3 sur 2. Racine carrée de moins x puissance 3 sur 2. Okay, parce que là, moins x au cube, on peut l'écrire, c'est la même chose que moins x au cube, c'est la même chose. Et comme ça, c'est la racine, on peut l'écrire, c'est moins x puissance 3 sur 2. Okay. Est-ce que je vous ai dit que ce numéro est inclus? Parce que ça semble qu'on doit utiliser le terme dominant ici. Le terme dominant, je crois que c'est pour la section prochaine. Je vais juste vérifier dans le terme dominant, ça vient juste après. Je ne sais pas si on peut le faire sans utiliser le terme dominant, en utilisant juste l'algèbre de l'infini. Sans le terme dominant ici. On va voir si on peut utiliser juste l'algèbre de l'infini. Sinon, je vais anticiper le numéro. OK, quand x tend vers... quand x tend vers moins l'infini, cette quantité elle va vers quoi? Vous pouvez voir ici, cette quantité va vers plus l'infini, n'est-ce pas? Elle va vers plus l'infini. Moins l'infini, elle va vers racine cubique de racine septième de moins l'infini, ça va être négatif, ça va vers moins l'infini avec le signe, moi ça va vers plus l'infini. Ah, ok, donc on n'a pas besoin ici du terme dominant, effectivement. Puisque toutes les quantités, en fait, elles vont vers plus l'infini, toutes les quantités. Toutes les quantités, donc ça va vers plus l'infini. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de terme dominant ici. Donc ça tout seul, ça va vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Mais j'ai un signe moins ici. On peut mettre donc ça plus ce qui est entre parenthèses qui va aller aussi lui vers plus l'infini. Et regardez, donc on a cette quantité aussi qui va aller vers plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, moins x va aller vers plus l'infini. Moins x vers plus l'infini. Et donc moins x puissance 3 sur 2 va aller vers plus l'infini. Et plus l'infini, l'infini plus l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. Oui. Le 5x à la 2 tiers, là, oui. C'est pas moins infini, parce que c'est 5 parenthèses moins infini, ferme la parenthèse à la 2 tiers. Fait que c'est moins infini à la 2 tiers, donc encore moins infini, non? Non, c'est plus l'infini. Il faut le voir ici à l'intérieur de la racine pour le comprendre. Ça veut dire quoi? Moins 2 tiers. On va voir l'expression avant d'avoir remplacé par la puissance, peut-être.
Ici, moi, j'ai commencé ma démarche de façon générale, parce que, en général, c'est ça qu'on fait, et puis on fait le terme dominant, mais j'ai vu qu'on n'a pas encore fait le terme dominant. C'est l'objectif du cours précédent. Donc là, j'essaie. Sinon, dès le début, on n'aurait pas le. Si vous ne le voyez pas avec la puissance, on peut le voir avec la racine. On peut voir que c'est une quantité positive. On va le voir aussi avec la racine. On a racine cubique de x carré. Quand x tend vers moins l'infini, c'est vrai, x est négatif, mais x carré, il est positif. Vous comprenez? Quand x tend vers moins l'infini, x carré tend vers plus l'infini. Et donc, racine cubique de x carré, ça va tendre aussi vers plus l'infini. Ça, c'est pour le premier terme. OK. Donc, c'est beau, j'ai le reste. C'est beau, merci. Très bien, bienvenue. Voilà, donc toutes les quantités tendent vers plus l'infini finalement. Donc, on peut faire comme ça pour répondre. On va écrire que c'est la limite de la somme de ces quantités. On va écrire que elles tendent toutes vers plus l'infini. Et donc, le résultat, c'est plus